Chapitre 35. Prophétie sur Pierre et Margiam. L'aveugle à Bethsaïda. Il ne marche plus, mais il court dans la nouvelle aurore, encore plus brillante et plus pure que les précédentes. Partout la rosée scintille et des pétales multicolores pleuvent sur les têtes et sur les prés pour y mettre d'autres couleurs de fleurs effeuillées, près de celles innombrables des fleurettes qui se dressent sur les tiges des rives et des champs, et pour allumer de nouveaux diamants sur les brins d'herbes nouvelles. Il court parmi les chants des oiseaux amoureux, et du murmure de la brise légère et des oreillantes qui soupirent ou qui arpègent, en glissant parmi les branches, en caressant les foins et les blés qui montent jour après jour, ou bien en coulant entre les rives, en courbant doucement les tiges qui effleurent les eaux limpides. Ils courent comme s'ils allaient à la rencontre de l'amour. Même les plus âgés, comme Philippe, Barthélemy, Matthieu, le Zélote, partagent la hâte joyeuse des jeunes. Et il en est ainsi parmi les disciples, où les plus âgés rivalisent avec les plus jeunes pour la rapidité de la marche. Et la rosée n'a pas encore séché sur les prés quand ils arrivent aux environs de Bethsaïda, resserrés dans un petit espace entre le lac, le fleuve et la montagne. Et d'un bois de la montagne descend par un sentier un tout jeune homme courbé sous un fagot de ramilles. Il descend agile, presque en courant, et, à cause de sa position, il ne voit pas les apôtres. Il chante, heureux, en courant sous son fagot, et, arrivé sur la grande route, aux premières maisons de Bethsaïda, il jette sa charge par terre et se redresse pour se reposer, en rejetant en arrière ses cheveux noirs foncés. Il est grand et élancé, avec un corps robuste et des membres agiles et frêles, une belle figure de jeune. André dit « C'est Margiam !»« Es-tu fou ? Celui-là, c'est un homme !» lui répond Pierre. André met ses mains en porte-voix et l'appelle à grands cris. Le jeune homme, qui se penchait pour reprendre son fardeau, après avoir serré sa ceinture à la courte tunique qui lui arrive à peine aux genoux et qui est ouverte sur la poitrine, probablement parce qu'elle est trop étroite, se tourne en direction de l'appel et il voit Jésus, Pierre et les autres qui le regardent, arrêtés près d'un groupe de saules pleureurs qui trempent ses branches dans les eaux d'un large ruisseau, le dernier affluent de gauche du Jourdain, avant le lac de Galilée, situé justement à la limite du pays. Il laisse retomber son fardeau, lève les bras et crie « Mon Seigneur, mon Père !» et il s'élance en courant. Mais Pierre aussi accourt, traverse à gué le ruisseau sans même enlever ses sandales, en se bornant à relever ses vêtements, et puis il court sur la route poussiéreuse en laissant sur le terrain sec les empreintes de ses sandales humides. « Mon Père ! Mon fils chéri !» Ils sont dans les bras l'un de l'autre. Margiam est vraiment aussi grand que Pierre, si bien que ses cheveux noirs retombent sur le visage de Pierre dans son baiser affectueux. Mais il semble plus grand, élancé comme il l'est. Cependant, Margiam se détache du doux embrassement et il reprend sa course vers Jésus qui a passé le ruisseau et qui avance lentement, entouré de ses apôtres. Margiam tombe à ses pieds, les bras levés, et il dit « Ô mon Seigneur, bénis ton serviteur !» Mais Jésus se penche, le relève et le prend sur son cœur en le baisant sur les deux joues et en lui souhaitant une paix continuelle et une croissance en sagesse et en grâce sur les voies du Seigneur. Les autres apôtres aussi font fête au jeune homme, et surtout ceux qui ne l'avaient pas vu depuis des mois, et ils se félicitent avec lui de son développement. Mais Pierre, s'il l'avait procréé, lui, il n'en serait pas tant satisfait. Il tourne autour, le regarde, le touche et demande à tel ou tel « Mais n'est-il pas beau? N'est-il pas bien fait? Regarde comme il est droit! Quelle poitrine haute! Quelle jambe droite! Un peu maigre, avec encore peu de muscles, mais il promet vraiment! Et le visage, regardez s'il semble encore ce petit être que l'an dernier je portais dans mes bras. Il me semblait porter un oiseau miséreux, pâlichon, triste,
peureux. Brave Porphyrée! Ah, elle a été vraiment brave avec tout son miel, son beurre, son huile, les œufs et les foies de poisson. Elle mérite vraiment que je le lui dise tout de suite. Eh, maître, me laisses-tu aller la trouver? Va, va, Simon, je t'aurai vite rejoint. Margiam, que Jésus tient encore par la main, dit: Maître, certainement mon père va commander un repas à maman. Permets que je te quitte pour l'aider. Va, et que Dieu te bénisse, puisque tu honores ceux qui sont pour toi, père et mère. Père et mère. Margiam s'éloigne en courant, reprend son fagot, le charge et rejoint Pierre en marchant à ses côtés. Il semble être Abraham et Isaac en train de gravir la montagne, observe Barthélemy. Oh, pauvre Margiam, il ne lui manquerait plus que cela, dit Simon le Zélote. Et mon pauvre frère, je ne sais s'il aurait la force de faire Abraham, dit André. Jésus le regarde, et puis regarde la tête grisonnante de Pierre qui s'éloigne avec son Margiam près de lui, et il dit: En vérité, je vous dis qu'un jour viendra où Simon-Pierre se réjouira en sachant, emprisonné, frappé, flagellé, mis en péril de mort, son Margiam, et où il aurait le courage de l'étendre de sa main sur le gibet pour le revêtir de la pourpre des cieux, et pour féconder la terre de son sang de martyr, enviant son sort et souffrant pour un seul motif, de n'être pas à la place de son fils et obligé de se réserver, à cause de son élection comme chef suprême de mon Église, jusqu'à ce que je lui dise: Va mourir pour elle. Vous ne connaissez pas encore Pierre, moi je le connais. Tu prévois le martyre pour Margiam et pour mon frère? Tu en souffres, André? Non, je souffre que tu ne le prévois pas aussi pour moi. En vérité, je vous dis que vous serez tous revêtus de la pourpre, sauf un. Qui? Laissons le silence sur la douleur de Dieu, dit Jésus affligé et solennel, et tous se taisent effrayés et pensifs. Ils entrent dans la première rue de Bethsaïda, au milieu des jardins pleins d'une verdure nouvelle. Pierre, avec d'autres de Bethsaïda, est en train d'amener à Jésus un aveugle. Margiam n'est pas là. Certainement il est resté pour aider Porphyrée. Avec les gens de Bethsaïda et les parents de l'aveugle, il y a beaucoup de disciples venus à Bethsaïda, de Sicaminon et d'autres villes, parmi lesquels Étienne, Hermas, le prêtre Jean et Jean le scribe et beaucoup d'autres. Désormais, pour m'en souvenir, quel embrouillement! Ils sont si nombreux. Je te l'ai amené, Seigneur. Il t'attendait ici depuis plusieurs jours, explique Pierre, pendant que l'aveugle et ses parents ne cessent de chanter. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Mets ta main sur les yeux de mon fils, et il verra. Aie pitié de moi, Seigneur, je crois en toi. Jésus prend l'aveugle par la main et recule avec lui de quelques mètres pour le mettre à l'abri du soleil qui inonde maintenant la rue. Il le place le dos au mur d'une maison toute couverte de feuilles, la première maison du village, et se met en face de lui. Il mouille ses deux index avec de la salive et lui frotte les paupières avec ses doigts humides. Ensuite, il appuie ses mains sur les yeux avec la base de la main dans les creux des orbites et les doigts dans les cheveux du malheureux. Il prie ainsi, puis il enlève ses mains. « Que vois-tu » demande-t-il à l'aveugle. « Je vois des hommes, sûrement ce sont des hommes, mais c'est ainsi que je me représentais les arbres couverts de fleurs. Mais certainement ce sont des hommes, car ils s'agitent et s'avancent vers moi. » Jésus pose de nouveau ses mains, et puis de nouveau les retire en disant: « Et maintenant, oh, maintenant, je vois bien la différence entre les arbres plantés dans la terre et ces hommes qui me regardent.
et je te vois, toi, comme tu es beau. Tes yeux ressemblent au ciel, et tes cheveux semblent des rayons du soleil, et ton regard et ton sourire sont de Dieu. Seigneur, je t'adore. Et il s'agenouille pour baiser le bord de son vêtement. Lève-toi et viens vers ta mère, qui pendant tant d'années a été pour toi lumière et réconfort, et de laquelle tu ne connais que l'amour. Il le prend par la main et le conduit à sa mère, qui est agenouillée à quelques pas de distance, l'adorant, comme auparavant elle le suppliait. Lève-toi, femme, voilà ton fils, il voit la lumière du jour, et que son cœur veuille suivre la lumière éternelle. Retournez chez vous, soyez heureux et soyez saints, par reconnaissance pour Dieu. Mais en passant dans les villages, ne dites à personne que c'est moi qui l'ai guéri, pour que la foule ne se précipite pas ici, pour m'empêcher d'aller où il est juste que j'aille, pour que j'apporte confirmation de foi, de lumière et de joie aux autres enfants de mon Père. Et vivement, par un petit sentier à travers les jardins, il se dirige vers la maison de Pierre. Il y entre en saluant Porphyrée de son doux salut.